de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, de ta gloire, de ta présence. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir ma vie, Saint-Esprit. Paraclet, bouclier, car tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. 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 Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. L'eau de la vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, car tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais. Non, 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 tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Oh, inonde mon cœur. À ce matin, inonde mon cœur. Prends toute la place, inonde mon cœur. Esprit de Dieu, inonde. Oh, inonde ma vie. Inonde ma vie. Je te désire, Esprit de Dieu, inonde. Car mon âme a soif de toi. Inonde mon cœur. 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 Inonde mon c
Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Cœur immaculé et douloureux de Marie. Marie, mère du Verbe. Marie, mère des pauvres. Saint Pierre et Saint Paul. Saint Padre Pio et Saint Jean-Paul II. Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Saint Jean Chrysostome. Saint Pierre Chrysologue. Saint Antoine de Padoue et Saint François d'Assise. Saint Basile de Césarée et Saint Grégoire de Naziance. Saint Jean-Baptiste. Saint Joseph. Amen. De la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesse et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour le péché, comme il le fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur, on y est appelé par Dieu absolument comme Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », comme il dit encore ailleurs « Tu es prêtre pour le monde éternel, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté dans une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était appris de ce qu'il souffrit l'obéissance, après avoir été rendu parfait. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel, puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Amen. L'exaucement dont nous parlons ici est ce que nous vivons tous en tant que chrétiens. La victoire est acquise à Dieu notre Père par le Christ Jésus dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul est clair dans ses propos lorsqu'il s'adresse aux Colossiens. Au chapitre 2 de sa lettre aux Colossiens, il dit ceci. Le Christ est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été faites toutes choses, au ciel et sur la terre, trône, seigneurie, principauté, puissance. Tout a été fait par lui et pour lui. Il dit que le Christ est avant toutes choses et que tout ne subsiste qu'en lui. Le Christ est le principe, nous dit l'apôtre Paul. Il est aussi la tête de l'Église qui est son corps. Il fallait, dit-il, qu'il obtienne en tout la primauté, car Dieu, entendons le Père, s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix.
voici en quoi consiste, voici à quoi est ordonné l'exaucement de Dieu à son Fils. Le Christ, notre grand prêtre, a été exaucé au-delà d'un simple besoin passager. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure. Si Dieu t'exauce alors que tu penses que ce que tu veux obtenir pour maintenant est la finalité de ta vie, ne t'étonne pas que tu n'obtiennes pas ce que tu demandes à Dieu tel que tu l'as demandé. Dieu agit ainsi pour nous, c'est son mode opératoire. Si le Seigneur ne s'est pas fait le mal et que par conséquent toutes nos demandes ne sont pas exaucées, entendons que nos demandes ne sont pas exaucées telles que nous l'entendons, puisque Dieu est bienveillant, il est compatissant, il nous manifeste sa sollicitude. C'est pourquoi lorsque tu demandes à Dieu quelque chose et que tu as l'impression qu'il ne t'a pas exaucé, ce n'est qu'une impression, parce qu'il va te combler selon le besoin de ton cœur et non pas selon ton envie. Une envie est passagère. Si je dis Seigneur, je veux de nouvelles paires de baskets et que je ne les vois pas, ça c'est une envie passagère. Pourtant, Dieu n'est pas indifférent à mon besoin. C'est là où il faut dissocier le besoin de l'envie. Le besoin est plus profond. Alors, je ne verrai pas mes baskets, mais d'un coup, je vais me rendre compte que, par exemple, j'ai été pris dans une grosse boîte et que j'ai une fonction rémunératrice énorme où je pourrais m'acheter non pas une paire de baskets, mais 15 paires de baskets, d'accord? Le Seigneur ne va pas voir mon envie immédiate, il va voir mon besoin profond. Et c'est ainsi que le Seigneur opère. Alors, lorsque le Fils, dans sa chair, et nous allons en parler là, maintenant, de ce mystère du Christ en Christologie, d'accord? Lorsque le Christ, dans sa chair, à Gethsémani, avait son âme triste à en mourir, et que par conséquent, il a élevé la voix vers son Père en disant « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », son Père, dans sa préscience, a bien vu que ce n'est pas ça le besoin de son Fils. C'était juste une envie selon la tristesse qu'il vivait. Le Père va exaucer le Fils, c'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux a raison de dire qu'il a été exaucé en raison de sa piété. Le Père va exaucer le Fils, non pas en lui épargnant la croix, mais en lui donnant de vaincre ce qui le retient et ce qui l'angoisse. Il va aller plus loin dans son exaucement. Et voici que dans ce que le Père accorde au Fils, finalement, il réconcilie tous les êtres pour lui, aussi bien dans les cieux que sur la terre, en faisant la paix par le sang de sa croix. Cet exaucement est bien infiniment au-delà d'une angoisse passagère, puisque désormais le Christ ne meurt plus. L'angoisse du Christ à Gethsémani vient du fait qu'il avait, et là je le tire du pape Benoît XVI, je m'efforce de ne pas donner d'affirmation gratuite, d'accord? Je m'appuie sur l'Église. Le pape Benoît XVI nous dira que le Verbe à Gethsémani avait la claire vision de toutes nos fautes, de nos péchés, de nos misères et de la lourdeur de notre condamnation. C'est pourquoi sa tristesse est unique. Il est triste à en mourir et la science va démontrer qu'il y a un degré d'angoisse qui donne aux veines de péter à l'intérieur. C'est pour ça que sa sueur est devenue des gouttes de sang. Ça n'avait rien de mystique, c'était juste scientifique, c'est explicable. C'est pour dire le degré d'angoisse du Fils de Dieu. Il était si angoissé à Gethsémani que ses veines à l'intérieur ont lâché. Et son sang s'est mêlé à sa sueur. Parce que là, il voyait le poids de ce qu'il devait porter et le poids de ta misère. Jésus n'aurait certainement pas été autant angoissé si tu étais le seul qu'il devait sauver. C'est que sa mort en croix est efficace et ça faut le faire. Je vous assure, là-dessus, Dieu est trop puissant, quoi. Je ne sais pas, parfois on se dit, vous savez que
Au début de l'Église, il y a une hérésie qu'on va appeler le dualisme, d'accord? C'est une hérésie que l'Église a condamnée. Le dualisme consiste à dire quoi? À dire qu'il y a deux puissances, les forces du mal, les forces du bien, qui sont en train de batailler. Et puis au milieu des deux, il y a nous les hommes dans le suspense de qui va gagner. Un peu comme si tu as la finale de la Coupe du Monde, tu vois. Est-ce que c'est la France qui va gagner? Est-ce que c'est l'Argentine et tout? Et puis la France a perdu. Non, il n'en est rien, d'accord? C'est que, je veux dire, Dieu est puissant. Vous savez pourquoi Satan ne pourra jamais prendre la place de Dieu? En fait, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas parce que Dieu bagarre et retient son trône à tout prix. Non, je ne vais pas me laisser faire. Ce gars-là, il est jaloux de mon éternité. Il veut prendre mon trône. Non. Je vais vous dire pourquoi Satan ne pourra jamais prendre la place de Dieu. Pour la simple raison que Dieu est prêt à laisser sa place. Mais Satan lui-même ne veut pas. C'est pas qu'il veut même pas, il peut pas. Dieu dit, tu veux, je t'en prie. Mais le trône de Dieu, c'est quoi? Le trône de Dieu est unique. Il est le seul capable de s'asseoir sur ce trône. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la dernière place. Tu n'es pas assez humble pour t'asseoir à cette place. Mais non, moi, s'il me donne son trône, je m'assois. Commence simplement par aller voir ton frère avec qui tu es en conflit et t'écraser devant lui. Demande-lui pardon et lave-lui les pieds. Ouais, certain, mais celui-là, non, quoi. Après ce qu'il m'a fait, le trône de Dieu, c'est le trône du petit. Qui est sur le trône? Que nous dit le livre de l'Apocalypse? Comment nous lisons les Écritures? Comment nous comprenons les choses? Jean dit, et c'est très clair dans le livre de l'Apocalypse, j'ai vu sur le trône un agneau comme immolé. Un agneau, j'ai l'habitude de le dire, ça c'est trop parlant. Je ne sais pas, Dieu est trop fort. Je vous assure, l'agneau de Dieu, quoi, son fils est symbolisé par un agneau. Un agneau, déjà tu prends un mouton, il n'y a pas plus bête qu'un mouton. Alors imagine l'agneau, son petit. En fait, l'agneau, il réfléchit. On dit comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. L'agneau, tu le trimbales, il te suit. Tu peux lui crier dans les oreilles, je vais te zigouiller. Il te suit. Tu as envie de dire, t'as entendu ou pas? Tu sais que tu vas mourir? Il y va. Et c'est ça la symbolique de Dieu. Et n'allons pas croire que le Verbe ait cette particularité, contrairement au Père qui a une grande barbe tout-puissant. Mais non, au cœur de la Trinité, c'est une célébration d'amour, une célébration de don total, une célébration de personnes divines qui se donnent l'une à l'autre sans retenue. Et ce que le Verbe est en tant qu'agneau de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'image du Père. Ça, c'est Dieu, ça. Et le trône, c'est un agneau qui est dessus, comme immolé. Et Jean va contempler quoi? Il voit le livre scellé de 7 sceaux. Et nul ne s'est trouvé digne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, digne de briser les 7 sceaux et d'ouvrir le livre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nul, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en enfer, n'est digne d'être aussi petit que Dieu. Parce que Jean pleure de ce que personne ne s'est trouvé digne de briser les 7 sceaux et d'ouvrir le livre. Et l'ange lui dit quoi? Ne pleure pas. Il a triomphé, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a été mis à mort. Et il a racheté pour Dieu, au prix de son sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Il a fait d'eux une royauté de prêtres et ils régneront sur la terre. Parce que l'agneau a été mis à mort. Aussi, l'univers entier, dit le livre de l'Apocalypse. J'entendis, dit l'apôtre Jean. L'univers entier, la multitude des esprits bienheureux, la multitude des anges et des saints. Il dit l'univers entier. Je l'entendis s'écrier à celui qui est sur le trône et à l'agneau.
honneur, gloire, puissance, majesté et que sais-je encore, pour les siècles et les siècles. Hier, pendant la messe, j'ai encore souri parce que c'est tellement beau cette partie de la messe. Avant que nous chantions Saint, 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 qu'est-ce qui est dit? Quelle que soit la préface qui est choisie par le prêtre, ce sont les mêmes éléments de base. Or, dans le ciel, ce qui se passe, là-dessus, tu peux encore choisir. Si tu as peur de t'ennuyer, alors débaptise-toi. C'est pas possible, mais bon, voilà. Au ciel, notre activité principale, ça sera ce qu'on dit à la messe tout le temps. Au ciel, éternellement, nous allons crier à celui qui est sur le trône et à l'agneau, Saint, 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 Seigneur, Maître de tout, il est, il était et il vient. Point. Mais pourquoi? Parce que la préface nous conduit vers, comme une anamnèse, un récapitulatif du mystère du salut, en disant, dans ta bonté, à quelque chose près, je ne me rappelle plus précisément les mots de la préface, mais dans ta bonté, tu as donné ton Fils, il est mort, il a envoyé la puissance de l'Esprit Saint, tu nous as rachetés. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous disons Saint, Saint, Saint. En fait, nous chantons et nous chanterons éternellement à Dieu dans le ciel parce que l'agneau a été immolé et qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Satan ne pourra jamais prendre la place de Dieu. Il est l'orgueil personnalisé. Il est l'orgueil même. Alors, si Dieu dit viens, il a dit non, c'est trop rikiki. Moi, je suis le grand puissant gourou qui maltraite tout le monde. Il ne peut pas prendre la place de Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé là, de quoi je parlais, mais on va retomber sur nos deux pieds. Au ciel, il y a Dieu. Il y a un père de l'Église qui dit ceci, j'aime beaucoup quand il le dit. Il parle de ce passage de l'Évangile où Jésus demande à la foule, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme vêtu de manière délicate? Mais non, ceux qui portent ces vêtements sont dans les palais royaux. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, il dit, et je vous le dis, bien plus qu'un prophète. Car toutes les prophéties ont mené, toute la loi a mené sa prophétie jusqu'à Jean. Et si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit venir. Parmi, dit-il, les enfants des hommes, il ne s'est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, et c'est là que le père de l'Église commente, pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Ce père de l'Église dira que le plus petit dans le royaume des cieux, devinez qui c'est? Il n'y a pas plus petit que Dieu au ciel. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre sa place. Il aimerait tellement que tu la prennes, cette place. Mais supposons que sa puissance nous sanctifie, parce que les saints dans le ciel sont sanctifiés. Et donc, ils sont à la ressemblance de Dieu, capables de s'asseoir sur le trône. Ça donne quoi? Non pas, on dit rivalité d'amour, c'est déjà beau, mais il n'y a pas vraiment dans le ciel de rivalité d'amour. Il y a, j'aime bien, parce que je sais que je ris à cause de ce que je vais dire maintenant. Au ciel, il n'y aura pas le trône là-bas, et puis toi ici. Ah, tu ne le savais pas? Mais non. Au paradis, il n'y aura pas le trône là-bas, et puis nous ici, Jean, on est sauvés. Ce n'est pas possible. Et je pèse mes mots. Il est impossible qu'au ciel, il y ait le trône là-bas, et nous ici. C'est ce qu'on pense. Tout ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, c'est des images. Au ciel, nous serons tous sur le trône.
Mais Amos et ceux qui ont des popotins, tout ça. Au ciel, nous serons tous sur le trône. Vous savez pourquoi c'est impossible? Vous allez me dire, non mais pourquoi tu es si sûr? Tu es déjà allé au paradis pour regarder? Mais je le sais parce que je suis fils de l'Église. C'est tout. L'Esprit Saint enseigne l'Église. Je le sais pourquoi. Parce que pour que tu sois là et que moi je sois ici, il faut que tu sois dans le temps et dans l'espace. Qui dit là-bas et ici, dit espace-temps. Le temps et l'espace sont une création. Ça n'existait pas avant la création. Dans l'éternité, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. S'il n'y a pas d'espace, le trône peut pas être là-bas et moi ici. Tu peux prendre un Doliprane si tu veux. Et nous serons tous sur cette place des petits. Comme j'ai commencé par dire, il n'y aura pas de rivalité d'amour, il y aura une union. Nous serons en Dieu, il sera en nous, le Christ sera tout en tous. Nous serons Dieu de Dieu. De toute façon, au ciel, il n'y a de place que pour Dieu. Donc, on sera tous sur le trône. Comme l'histoire de ce moine qui est très ascétique, un moine super ascétique. Il jeûne, il prie, un peu comme c'est Saint Bernard, oui, qui voulait tellement vivre sa vie monastique de manière pure que quand il voyait une femme, il mettait sa capuche et il baissait la tête. Et un jour, il n'a pas vu qu'une femme, il a vu une femme, en plus une prostituée. Oh, le scandale! Il a mis son truc. Alors qu'il a baissé comme ça qu'il passait, la prostituée l'a suivi, elle est partie, elle s'est mise devant lui. Il veut aller là, elle vient là. Il lève la tête, elle dit, homme, toi, tu as été tiré de la poussière. Et moi, je suis sorti de ton côté. Arrête de vouloir m'esquiver, d'accord? Ce moine, donc ascétique, c'est pas Saint Bernard, ça c'est la petite anecdote. Le moine, ça aussi c'est une anecdote, hein? Très ascétique, tout ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Albert, allez, disons qu'il s'appelle Albert. Il a vécu tout fier de sa vie monastique, ascétique, très priante. Il meurt, il arrive au paradis. Non mais Jean, le gars, il est sûr, il s'est dit, non mais attends, qui dit mieux? J'ai géré les gars. Sur la terre, j'ai géré. Bam, bam, bam. Boum, boum, boum. C'est qui? Non mais quelle question. C'est moi, frère Albert Lemoine. T'as pas de place ici, retourne. Tu as encore des efforts à faire. Bon. Il revient sur la terre, il se dit, bon, dans le temps je faisais ci, ça, je vais redoubler. Redouble de prière et de privation et d'ascèse et de tout. Il remeurt. Il arrive. Boum, boum, boum. Oui, c'est qui? Là, c'est bon, là, c'est frère Albert Lemoine. Il n'y a pas de place ici pour toi. Tu as encore des efforts à faire. Il est largué, là. Il dit, mais je fais quoi maintenant? J'ai tout fait. Qu'est-ce qu'il faut pour entrer au paradis? Il revient sur la terre, il sait plus faire. Il dit, écoute, en fait, Seigneur, bon, d'accord, moi je comprends rien de ce qui se passe là-haut. Fais-moi devenir ce qu'il faut que je sois pour entrer. Frère Albert Lemoine remeurt. Il arrive, il frappe, boum, boum. Oui, c'est qui? Il dit, c'est toi, Seigneur. Tu peux rentrer. Parce qu'ici, mon gars, il y a de place que pour Dieu. Tu viens pas avec tes vertus à dessous là. Jean, j'ai jeûné 3 fois par semaine.
Ok, allons un peu plus dans la christologie, d'accord? Petit quart d'heure technique, ok? Ça va être un peu technique. Il reste combien de temps? Enfin, non, je te fais confiance, tu me diras, ok? Ok. Le texte que nous avons lu dit ceci. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Comme il dit encore ailleurs, tu es prêtre pour le monde éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Le Christ a reçu du Père le titre de grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Mais c'est qui ce Melchisédek là, au fait? Un nom assez complexe. Melchisédek, c'est Monsieur Mystère, qui n'a pas d'origine. Melchisédek est, si vous voulez, le nom de la royauté éternelle, si vous voulez, symboliquement. Melchisédek est celui qui a apporté des présents à Abraham, etc. Okay? Mais la Bible nous dit clairement qu'il est sans origine. Qui c'est qui est sans origine que nous connaissons? Il n'y a que Dieu, d'accord? Ok. Et donc, le Christ reçoit le titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek par son obéissance. Puisque le texte dira, tout fils qu'il était, il a appris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, entendons dans cette explication des spécialistes de la Bible, rendu parfait, rendu prêtre, si vous voulez. Ah, ça va vite. Rendu prêtre, merci. Il est devenu donc pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel. Puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Le prêtre offre des sacrifices pour le peuple. Les prêtres, selon la lignée d'Aaron, nous les humains, nous offrons des sacrifices et pour nous-mêmes et pour le peuple. Nous entrons dans une partie un peu technico-théologique, d'accord? Je nous préviens juste, pour pas qu'on soit surpris. Il offre des sacrifices pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Le prêtre, en dehors du Christ dans son humanité, fait partie du peuple. Il y a un fonctionnement de la liturgie qui nous le rappelle. Quand le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous », vous répondez quoi? Voilà. Votre esprit, c'est l'esprit de qui? L'esprit du prêtre. Tout à fait. Il donne Dieu et vous lui ramenez l'appareil, ok? Pour qu'il soit lui aussi embarqué donc dans ce sacrifice du peuple de Dieu qui est offert à Dieu par le Christ, dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que moi, quand j'ai des amis prêtres, enfin, je veux des amis, et puis ils sont devenus prêtres, quand ils disent la messe, ils disent « Le Seigneur soit avec vous », je ne dis pas « et avec votre esprit », parce qu'au quotidien, je ne le vous vois pas. Le Seigneur soit avec vous, je dis « et avec ton esprit ». C'est vrai parce que c'est à lui que je renvoie. Si je ne vous vois pas au quotidien, je ne le vois pas pendant la messe. Et quand on n'est que tous les deux, ce qui m'est souvent arrivé, des amis prêtres, on célèbre la messe tous les deux, ça c'est trop cool d'avoir des amis prêtres. Le Seigneur soit avec toi et avec ton esprit. Oh. C'est trop bien. Et là, il prend la grande hostie, il casse en deux, et il y a une part pour toi, une part pour lui. Il n'y a pas beaucoup de gens, vous voyez. Ok.
Donc, le prêtre va offrir le sacrifice pour le peuple et pour lui-même. Penchons-nous un peu sur le ministère du Christ. Ce que le Christ a souffert. Revenons à ce que nous disions tout à l'heure. C'est la Christologie qui nous l'apprend. Ça va nous permettre aussi au passage d'avoir, soit de nous rappeler quelques notions théologiques précises. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Donc, une seule personne en deux natures. On est d'accord? Ça, on le sait, j'imagine. Hein? OK. Ce qui est beau dans l'affaire, c'est que le Christ est une seule et même personne. Une personne, il n'y a pas deux. Une personne. C'est le mystère de l'incarnation. Une seule personne qui a deux natures. J'imagine qu'on sait ce que sont ces deux natures. Nature humaine et nature divine. Non, mais ce que je suis en train de dire là, j'aime trop parce que c'est trop bas. En fait, quand tu finis de comprendre ça, tu ne peux pas ne pas tomber à genoux pour adorer Dieu, quoi. C'est trop beau. OK. Christ, une seule personne en deux natures, vrai Dieu et vrai homme. OK. Deux natures? OK. Nature divine? D'accord. Nature humaine? OK. En une seule personne? D'accord. Prenons ça, posons-la. Penchons-nous sur la Trinité sainte. Que dit-on concernant la Trinité? Dieu est un en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Ça ne vous fait pas guili-guili? Attendez, vous allez voir. Un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord? La personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit. Faisons une halte sur la personne du Fils. La personne du Père, hop, la personne du Fils. Cette personne du Fils, évidemment, elle n'est pas différente de la personne de Jésus de Nazareth. Reprenons ça. Dieu est un en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. La personne du Fils est présente à Jérusalem, dans Jésus de Nazareth. D'accord? Cette personne du Fils, cette personne, la seule, il n'y a pas deux personnes, une seule personne, a deux natures, humaine et divine. Prenons ce Jésus de Nazareth, qui est une personne en deux natures humaines et divines. À l'ascension, qu'est-ce qui se passe? Il est à la droite du Père. Vous suivez ma logique? Du coup, redisons ça. Un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. La personne du Fils a deux natures. N'allons pas croire qu'après sa mission sur la terre, entre ciel et terre, sa nature humaine est disparue. Redisons ça. C'est énorme. Dans la Trinité, il y a la nature humaine. Tu y as déjà pensé? La personne du Fils a deux natures. Il est humain et il est divin en une seule personne. Quand tu dis Dieu, il y a l'homme dedans. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, dit saint Irénée de Lyon. L'homme est déjà devenu Dieu dans la personne du Christ, puisque la nature humaine ne peut pas être séparée de la nature divine, puisque les deux natures sont dans la même personne. Et cette personne est divine, le Verbe éternel. C'est génial.
Lors d'une méditation une fois, j'ai proposé quelques petits textes de méditation du chemin de croix. C'était à Pâques dernier. Et on a mis en ligne, et dans les textes, j'ai lu une méditation pour le samedi saint de Tertullien. Oui, je pense que c'est Tertullien, si je ne me trompe pas, un père de l'Église. Et là-dedans, il dit, parlant d'un dialogue entre le Christ et Adam, il dit, enfin, l'Église croit que le Christ, après sa mort, est descendu aux enfers pour aller libérer nos parents qui attendaient encore. Ok ? Et donc, Tertullien va proposer un texte comme un poème pour raconter comment ça a pu se passer aux enfers quand le Christ est arrivé. Et puis, entre autres, il y a le Christ qui se penche vers Adam pour lui dire, pour toi, moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils. Moi, ton créateur, je me suis fait esclave pour venir te libérer d'ici. Viens, sors des ténèbres inférieures, allons dans le paradis où tu siégeras sur le trône, tu deviendras Dieu. C'est même pas de moi, c'est de Tertullien. Quand j'ai mis en ligne, il y a quelqu'un qui a commenté parce qu'il était scandalisé. Il m'a dit, Amos, arrête, pas Adam quand même. En gros, c'est à cause de lui qu'on a toutes ces embrouilles et tu dis qu'il va devenir Dieu. Alors, j'aurais pu lui expliquer. J'ai juste dit, écoute, le texte n'est pas de moi. D'accord ? Tu vas dans la liturgie des heures, tu tapes méditation du grand samedi saint de Tertullien, c'est lui qui le dit. C'est cool quand tu cites les pères de l'Église, comme ça, voilà. Et nous sommes surpris quand on entend dire que nous deviendrons Dieu. Nous sommes déjà Dieu. Jean est clair. Quand nous le verrons, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Enfants de Dieu, nous le sommes, mais ce que nous deviendrons ne paraît pas encore pleinement. Et là, il continue en disant, nous serons semblables à lui quand nous le verrons, car nous le verrons tel qu'il est. On est déjà mort. Je disais à un prêtre et à un théologien dans le temps, je lui disais, mais la Bible dit que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Il dit, ben oui. Je dis, mais moi je vois Dieu quasiment tous les jours et je ne suis pas mort. Il dit, comment ça? Je dis, ben attends, soit on croit que Dieu est dans l'hostie, soit on n'y croit pas. Hein. Je lui ai dit, je vois l'hostie tous les jours et je ne meurs pas. Et sa réponse a été royale. Il me dit, mais en fait, tu es déjà mort, Amos. Ah, d'accord, ok. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Mais comment ça? C'est quoi le baptême? Être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Ok, on continue dans notre petit parcours christologique qui est tellement merveilleux. Ok, regardez. Le Christ. Donc, primo, on se rend compte que dans la Trinité, il y a la nature humaine. C'est parce que dans la Trinité, il y a la nature humaine que, attention à ce que je vais dire, là encore, gros boost, c'est parce que la nature humaine est dans la Trinité que rien ne t'est impossible dans l'amour. Et que rien ne m'est impossible dans l'amour. Paul dit, je puis tout en celui qui me fortifie. Ce que Dieu peut faire, tu peux le faire. C'est pas un peu trop, je redis ça. Ce que Dieu peut faire, tu peux le faire. Du moment que c'est lui qui le fait en toi. Parce que je ne crois pas que la puissance de Dieu diminue quand il veut le faire par moi. C'est le même Dieu, il le fait juste par moi. Il faut juste que je me confesse beaucoup pour lui laisser la place, c'est tout. Mais sinon, il peut. Ok. Et cette personne du Christ en deux natures, allons un peu plus loin dans la christologie. Une personne a rationnellement, scientifiquement, une personne a une volonté.
Il n'y a personne qui ait deux volontés. Une personne a une volonté à la fois. Mais il n'existe qu'une seule personne ayant deux natures. Le Christ. Le Christ est une personne en deux natures, humaine et divine, avec deux volontés. Je vous ai prévenu, j'ai dit c'est le quart d'heure technique, prise de tête. Le Christ a deux volontés. Waouh! On est dans le thème de la retraite, hein, c'est pas du tout. Je ne suis pas hors sujet, hein. Vous allez voir. Il a deux volontés. La volonté divine et la volonté humaine dans une seule personne. Amos, sa tête n'a pas chauffé à un moment. Il n'y a pas eu conflit d'intérêt. Il n'y a pas eu conflit d'intérêt. Il se trouve que, je le dirai chaque fois parce que ça m'émerveille, c'est tellement beau de le découvrir. Je veux dire, ça alimente notre méditation et notre prière, ça alimente notre action de grâce pour ce que Dieu a fait pour nous. Ok. Si nous pensons qu'il est si difficile pour nous de faire la volonté de Dieu, si nous pensons que c'est impossible que l'être humain fasse la volonté de Dieu, je nous dis, je vous arrête tout de suite, parce qu'il y a une volonté humaine qui n'a eu aucun décalage avec la volonté divine, c'est la volonté humaine du Christ et sa volonté divine. Il n'y a jamais eu de conflit d'intérêt parce que les deux volontés, et l'Église précise le mot technique que j'aime trop, sans confusion, deux volontés sans aucune confusion, donc deux volontés bien distinctes, humaines et divines, qui se sont tellement épousées que le Christ agissait comme ayant une seule volonté. Ce que la volonté divine voulait, la volonté humaine voulait pareil. Ce que la volonté humaine voulait, la volonté divine voulait pareil. Du coup, il fonctionnait comme une seule volonté, pourtant c'était deux volontés distinctes et sans confusion. Mais qui se sont tellement épousées, étroitement épousées, qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêt. Il se trouve que l'Église nous dit, il a été en tout semblable à nous, à l'exception du péché. Il s'est fait homme, comme toi et comme moi. Sa volonté humaine n'était pas différente de ta volonté humaine. C'est la même. Et cette volonté humaine a acquis la capacité d'épouser à 100%, c'est faible, à 15 000%, la volonté de Dieu au millimètre près, au pas près, dans la personne du Christ. Le Seigneur l'a fait ainsi pour que toi et moi, nous sachions que nous y sommes appelés et que ce n'est pas impossible pour toi et pour moi d'épouser étroitement la volonté de Dieu. Dans les écrits de Sainte Thérèse d'Avila, lorsqu'elle parle des demeures du château intérieur, il y a une étape de la croissance dans la vie d'union à Dieu qu'elle va appeler l'union de volonté. Et là, je ne parle pas du Christ. C'est la vie de prière qui nous fait grandir dans la vie d'intimité à Dieu pour parvenir à un moment où nous vivons l'union de volonté. Ok. Cette union de volonté veut que dans les fruits, et c'est comme ça que l'on reconnaît une personne qui grandit dans la vie d'union à Dieu, à un moment de notre vie de prière et de notre parcours avec Dieu, nous vivons en nous la soif des âmes. Et dans cette union de volonté,
il y a très peu de tumulte, de conflits d'intérêts. Une autre sainte, qu'on a citée tout à l'heure, le nommera d'une autre manière. Ça s'appelle l'abandon. Thérèse de Lisieux dira, l'abandon est le fruit délicieux de l'amour. L'abandon est ce qui va nous conduire à épouser la volonté de Dieu. Le manque d'abandon à Dieu va faire que je vais savoir par le Saint-Esprit et par ma conscience qu'il faut que je parte à gauche et que cela est selon le bon plaisir de Dieu, mais moi, je veux aller à droite. Celui qui vit l'union de volonté n'impose rien à Dieu. Ce que Dieu veut, il l'accepte, il le veut. D'accord. Ce que Dieu veut, il le veut. Dans un autre thème qui n'est pas le thème, on en parlera une autre fois si Dieu le permet, c'est dans cette union de volonté qu'on va connaître une manifestation qu'on va appeler la dynamique d'une prière de foi éclairée. Ça veut dire quoi en français? Je me suis souvent demandé, mais comment Jésus faisait? Bon, vous allez me dire, mais c'est Jésus. Ouais, mais il était homme, donc faut qu'il me coache ou que je fasse. En fait, nous, on prie, Seigneur, mon cousin est malade, guéris-le. Et puis il est guéri, youpi. Et le lendemain, enfin plus tard, Seigneur, mon oncle est malade, et puis il n'est pas guéri. Du coup, chaque fois qu'on prie pour quelqu'un, c'est le suspense. Il va faire, il ne va pas faire. Mais Jésus, regardez comment il fonctionnait. Le malade vient. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus est super cool. Il dit, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, que je vois. Il dit, ben, vois. Et puis il voit. Mais Jésus et nous. Toi, tu es là, tu dis, vois, ça ne voit pas. Mais ça s'explique, hein. Mais en fait, c'est l'union de volonté. Vous savez comment? C'est que le Christ, tout son quotidien, mais au millimètre près. Si Jésus sort là, alors il faut qu'il parte là et Dieu, dans sa volonté, son bon plaisir, veut qu'il passe là. S'il s'arrête, c'est qu'il faut qu'il s'arrête. Dieu est d'accord, il est d'accord. Finalement, partout où il passe, ses rencontres, les événements, ce qu'il dit, ce qu'il vit, sa faim, sa fatigue, tout ça est dans ce que Dieu veut pour lui au millimètre près. Du coup, si nous, on prie pour notre frère et qu'il ne guérit pas, c'est qu'on a pris l'initiative d'aller prier pour un malade alors que peut-être que Dieu n'a pas prévu de le guérir. Ce n'est pas parce qu'on manque de foi. C'est que Dieu a un autre plan sur lui. Pour Jésus, qui est dans une union de volonté, la providence lui dispose toutes choses. Finalement, Jésus va rencontrer des personnes que Dieu veut guérir déjà. Si on a fait attention, on ne voit pas dans les évangiles, Jésus a le pouvoir de guérir. Est-ce que vous voyez dans les évangiles que Jésus dise, « Eh oh, les malades, vous savez que j'ai le pouvoir de guérir, tu es malade? Ben viens. » Vous avez vu ça dans les évangiles? Jésus passe en fait. Il ne s'est pas arrogé un pouvoir où il a une mainmise sur ce qu'il veut faire. Non. Là où il va, c'est la providence qui le mène où il va. Il dira souvent à ses disciples, allons de l'autre côté, parce que là-bas aussi, il faut. C'est comme un appel dans ses mouvements. Du coup, dans ces rencontres, que Dieu permet, que la providence permet, ce qu'il demande se fait parce que tous les événements entrent dans l'axe de ce que Dieu permet pour son quotidien. Il dira à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Toc, ok?
Il faut que je m'arrête. C'est l'heure. Le petit papier dit c'est l'heure depuis 15 000 ans. Mais je m'arrête parce qu'il y a la messe, en effet. Ok. Je m'arrête en disant ceci. Vous m'aiderez à me rappeler où on s'est arrêté après, s'il vous plaît, au cas où j'oublie. Ce que nous allons voir maintenant, c'est cet événement de la passion du Christ, où il a dû formuler une prière à Dieu. Je nous laisse sur ce questionnement. Une personne en deux natures, deux volontés étroitement unies, mais sans confusion. On l'a dit, la volonté humaine et la volonté divine de Jésus sont étroitement en phase, d'accord? Maintenant, il s'est posé un souci. On n'y prête pas attention. C'est qu'à Gethsémani, il se trouve, c'est la première fois de la vie de Jésus, la première fois dans les évangiles où il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oups. Une volonté face à l'autre. Pour la première fois de la vie de Jésus. Pourquoi? Comment? Quel est ce mystère de Gethsémani? On reprend tout à l'heure.